Vous êtes donc responsable de cette boîte de production qui a mis en forme cette émission ZigTruck. Quel est le rôle exactement d'une boîte de production dans la mise en place de ce type d'émission de divertissement? Là, particulièrement pour ce projet qui était assez original, puisque d'habitude on fait beaucoup de production de films documentaires. Pour ce projet, on a eu un rôle surtout de conception et de coordination et de suivi artistique de la finale, oui. Enfin de tous les éléments du ZigTruck. Donc ça veut dire qu'on a eu beaucoup de périodes de dialogue à la fois avec toutes les équipes sur place, puisqu'on a eu pour chaque territoire des producteurs avec lesquels on a travaillé. Et donc c'était vraiment un travail de conception au départ, à la fois du programme, de sa production et de son suivi. Donc jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à cette date qui a eu pour nous la fin de l'histoire, en tout cas en Guyane, puisque l'histoire, la fin ultime sera à Paris. Aujourd'hui à Paris. Oui. On va accueillir les 12 finalistes des 6 territoires. L'idée d'un conteneur, c'est plus sur l'aspect écologique ou sur l'aspect de se dire ah tiens, on va détourner un objet de son but d'origine? Oui, le conteneur, c'est un objet qui voyage, un objet familier, un objet qui représente déjà quelque chose pour le public. Il faut savoir que 90% de ce qu'on a autour de nous vient par conteneur de la mer. Et c'est un objet... Surtout en Guyane, on va dire. Ouais. C'est un objet à la fois familier... Et des fois de façon assez douloureuse, l'octroi de mer. Mikey, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est comment d'être dans le conteneur, de chanter dans le conteneur, sous nos latitudes, avec cette chaleur? Qu'est-ce que ça donne? Alors, personnellement, j'y étais pas pour chanter, mais les candidats pourront vous répondre, parce qu'eux, ils étaient sous le soleil, ils passaient directement dans la clim. D'accord. Donc, c'était quand même climé, oui, c'était climé, oui, puisqu'il y a quand même du matériel, il y a quand même des caméras, et high-tech. Il y a du matériel de précision à l'intérieur qui vaut un paquet d'argent, donc... C'est préférable de le mettre sous clim. Et pour les candidats, je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'ils jonglent entre effectivement ne pas prendre un coup de froid une fois qu'on rentre à l'intérieur. Et prendre un coup de chaud quand on en sort. Voilà, donc bien s'échauffer, se préparer. Mais c'était assez intéressant comme expérience de voir un studio dans un conteneur. Oui. J'avais déjà vu des maisons en conteneur, mais je n'ai pas pensé au studio. C'est quand même assez impressionnant, finalement, de cette idée que vous avez mis en place. C'est ça qui a charmé France Télévisions? Oui, je pense que c'est l'ensemble. Oui. Ça fait partie des ingrédients de la recette, oui, certainement. Et l'aspect écologique de tout ça, vous me disiez peut-être aussi, de se dire qu'on récupère comment dire, un conteneur et qu'on en fait quelque chose d'autre et pas forcément de ressortir quelque chose d'autre de terre, c'est vrai, en particulier. Ça fait partie du jeu, mais pour nous, c'était vraiment la notion de voyage, en fait, et de déplacement qui nous intéressait dans le conteneur. Et puis, pour la compagnie des Taxis Brousse, dont l'histoire commence en Afrique il y a maintenant une 30aine d'années, c'était un cinéma rural qui diffusait des images. Et c'est vrai que ça fait un peu partie de notre histoire, aujourd'hui, 30 ans plus tard, de proposer une émission qui va à la rencontre des gens avec un moyen itinérant, cette fois-ci de captation. C'était quelque chose qui nous a beaucoup séduit, qu'on avait vraiment envie de porter cette histoire. Donc, boîte de production, Taxis Brousse, vous avez quand même un bon parcours, prix Tournesol documentaire l'année dernière, de Tournesol du documentaire, prix du jury 2016 des Sciences et Films Festival. Donc, vous touchez à peu près à tout. Dans les thèmes que vous abordez? Ouais. On a la chance de choisir les sujets avec lesquels on travaille, les gens avec lesquels on travaille. Et on a la limite, c'est ce qui nous amuse, ce qui nous intéresse et ce qui nous passionne. Et rajouter une corde à notre arc de producteur de documentaire en faisant quelque chose qui était plus proche du divertissement, accompagné évidemment avec un professionnel comme Michel qui avait cette corde à son arc. Et qui rapporte le cachet séduction dans votre binôme pour pouvoir... C'est ça, exactement. Conquérir définitivement... Conquérir France Télévisions. Évidemment, ça coule de source. Dans quelques instants, dans un instant, nous allons parler de vous, présentateur du ZigTruck. Mikey, vous nous direz tout à l'heure vos impressions sur les finalistes de cette première édition. Mais avant cela, le programme TV de ce soir, suivez à 20h05 Le Transporteur, les épisodes 7 et 8 de la saison 2. Voici un extrait. On y va. Merde! 1
retour sur ce plateau avec nos invités du jour qui nous parlent de la finale du Zik Truck, l'émission de France Télévisions qui donc déniche les talents ultramarins. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, derrière dans le public aujourd'hui, Fanny, Séverine et Ben Joseph ainsi que Ndriss qui font partie des 12 finalistes de cette année. J'espère que je n'ai écorché aucun prénom. Ils sont parmi nous ce soir, mais ils seront également au Zéphyr de Cayenne ce vendredi 15 décembre pour la grande finale. Mikey, vous qui êtes le présentateur de Zik Truck, comment avez-vous senti les candidats cette année pour cette première édition? Pour cette première édition, je trouve que ça a déjà répondu présent. Il y a eu plus d'une centaine de candidats en inscription, et puis différents niveaux, de bonnes choses. Il y a eu des choses très intéressantes dès la première étape. La première étape de la place des Palmistes, où je me souviens que j'ai été interpellé alors que j'étais en train de répéter les micros, j'étais vraiment ailleurs. J'étais vraiment dans mes fiches, dans mon boulot, et j'ai été interpellé donc, à plusieurs reprises. Je suis sorti pour voir un peu ce qui se passait, et effectivement, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, et puis les candidats étaient motivés, surtout. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.